Ma chérie, on ne retient pas un homme avec force. On ne supplie pas un homme de rester avec soi. C'est vice-versa. L'amour vrai ne se retient pas et ne se supplie pas, ne se force pas. Tu es avec un homme et c'est toujours toi qui fais le premier pas. C'est toujours toi qui demandes pardon. À moins de chose, même quand tu as raison, tu pleurniches, tu te mets à genoux, tu le cries, tu le supplies. Non, l'amour vrai, c'est pas ça. Un homme, quand il voit une femme, il sait automatiquement, celle-là, c'est ma femme. Celle-là, elle serait très bonne pour moi. Vaut mieux d'avoir un homme qui t'a choisi pour qui tu es qu'un homme que tu dois supplier à longueur de journée pour qu'il reste avec toi. Les hommes, on ne les force pas. Les hommes ont besoin de leur liberté. Ils savent ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font là, ils le savent très bien. Vous voyez, il y a des hommes qui ont leurs femmes à la maison, mais qui aiment sortir avec des femmes au dehors et qui dépensent. Ils savent tout ce qu'ils font. Donc, quand tu es avec ton petit copain ou bien avec ton homme, et tout le temps, tu veux le retenir, tu veux le contrôler, avec ça, tu vas le perdre. Avec ça, ça ne pourra pas marcher. Le vrai amour, là, c'est la communication. Le vrai amour, c'est le choix. Ton homme te choisit et en retour, tu le choisis. Vous savez, la communication, ce n'est pas juste parler. Je vois les gens qui donnent des conseils de couple, qui disent, il faut communiquer dans un couple, il faut parler, il faut dialoguer. Mais il faut pas juste communiquer, il faut pas juste parler. Si vous voulez réussir dans votre couple, vous voulez communiquer, c'est de se poser, d'écouter son conjoint. Vous l'écoutez, vous vous mettez à sa place et vous voyez là où vous avez tort et l'autre aussi va voir là où il a tort. Si c'est que vous devez communiquer, vous vous asseyez, vous parlez, vous répondez. Non, vous n'irez pas loin. C'est comme si vous êtes en couple, mais vous êtes des étrangers. Il faut se connaître. Et comme ça, en communiquant, en discutant, vous vous mettez à la place de l'autre. Essayez cette astuce-là. Vous allez voir si dorénavant, dans votre couple, il y a un petit souci et que vous dites à votre chéri que vous vouliez que vous discutez de ce problème. Vous vous asseyez. Vous écoutez votre chéri, ce qui l'a fait mal, ce qui n'a pas aimé. Il s'exprime, vous l'écoutez, vous vous mettez à sa place. Et après, vous vous exprimez et lui-même, il se met à votre place. Vous allez voir que votre couple ira loin et que vous allez mieux vous comprendre. Et que les erreurs que vous avez eu à faire, vous n'allez plus faire ces erreurs. Tu sais, ce n'est pas en répétant à ta femme d'être soumise qu'elle sera soumise. Ce n'est pas en lui forçant la main qu'elle va être soumise. Non, 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 la soumission n'a pas besoin de tout ça. Je vois qu'il y a des maris, des personnes qui ne veulent pas comprendre que la soumission n'a pas besoin de la répétition ou de la force. Tu veux que ta femme soit soumise, traite-la bien, discutez. Quand vous avez des problèmes, c'est pas en criant ou en lui disant tu n'es pas soumise, tu ne fais pas ci qu'elle va changer. Non. Cajoule ta femme, dialogue avec ta femme, traite ta femme bien comme il se doit et tu verras que tu n'auras même pas besoin de lui dire, de se soumettre avant qu'elle ne le fasse. Une femme n'a pas besoin du bruit pour se calmer. Elle a besoin de la tranquillité, de la paix, c'est-à-dire de l'harmonie pour pouvoir être en paix dans son foyer. Si tu fais tout ça, tu vois que malgré ce que tu fais et que ta femme ne change pas et qu'elle n'est toujours pas soumise, c'est que le problème vient d'elle. C'est que c'est elle-même qui n'a pas envie de rester dans ce foyer-là. Mon frère, va essayer cette astuce-là. Fais ce test et tu viendras témoigner. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Ne réclame même plus sa soumission. Essaie de la traiter bien et tu verras. Plus 229 52 01 78 62 pour tout type de problème, conseil de couple, vous pouvez vous rapprocher de moi pour que ensemble on puisse trouver une solution. Bisous.